Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris. Encore, j'ai l'impression que ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. On reprend les bonnes vieilles habitudes et on commence avec les favoris. Je n'ai pas de flop, je regarde, j'ai pas vraiment de flop ce mois-ci, donc on va se concentrer uniquement sur le positif. Côté teint, je voulais vous parler de cette base que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps, notamment sur des genre make-up, no make-up, vous voyez. J'ai pas fait beaucoup de make-up très élaboré, faut dire. C'est vrai, moi quand il commence à faire beau, je préfère tout miser sur le teint. Bien avoir un teint lisse, lumineux, glowy, mais vous voyez, bien travaillé. Et ça commence toujours par une bonne base, et celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. C'est celle de Herborian qui est sortie en début d'année, il y a pas très longtemps. C'est complètement translucide, et en fait, ça va vraiment vous donner cet aspect peau de pêche ultra velouté, ultra lissé. Ça gomme absolument tout et ça du coup, deux possibilités. Soit vous l'utilisez en base avant votre fond de teint, bébé crème, poudre, peu importe ce que vous appliquez. Ou alors si vous vous maquillez pas beaucoup mais vous voulez juste avoir un joli teint plus affiné, n'hésitez pas à utiliser ça sur l'ensemble de votre visage ou sur les zones concernées. Vous faire une peau de poupée, c'est hyper joli. Parce que je vais beaucoup l'utiliser cet été parce qu'il a notamment des propriétés matifiantes. Donc c'est juste top pour réguler un petit peu la zone T. Moi je vois une différence quand je l'applique, je trouve que ça régule et je brille un peu moins sur la zone T que d'habitude. On reste dans le teint et on passe à un petit blush que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci de la marque Bourjois. Ça fait super longtemps que j'avais pas utilisé de produits de la marque Bourjois. Et un peu toute mon adolescence quoi, les petites boîtes rondes. Ça a été la première fois où j'ai essayé des blushs, c'était des blushs Bourjois, on me rappelle. Et voilà, ma mère avait beaucoup de fard à paupières mono aussi. Donc ça me rappelle plein de souvenirs à chaque fois les packaging Bourjois. Et là ils ont sorti il n'y a pas très longtemps quelques petites nouveautés, dont ce blush là que j'ai adoré porter. Il y a d'autres teintes mais moi c'est la numéro 2, Roméo et Pitchette. Je trouve ça trop drôle et en fait c'est un blush duo. D'habitude les boîtes rondes vous avez juste un blush avec une même couleur. Là c'est un petit duo et du coup j'aime beaucoup la tonalité. C'est typiquement ce que je porte. Vous avez d'un côté ce fard pêche rosé et de l'autre côté une couleur un petit peu plus ambrée. Très joli et du coup vous mixez le tout. Je l'ai aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne et je trouve que sur un teint un petit peu plus bronzé c'est hyper joli. Et on passe à l'highlighter. Oui, il y a des nouveaux highlighters dans le coin, il y en a même deux. Alors j'ai deux produits totalement différents, deux budgets différents. Vous verrez ce qui vous arrange le mieux. Je vais commencer avec cette petite palette. Alors décidément j'aime beaucoup cette gamme et j'ai notamment utilisé la palette pour les yeux dans mon précédent tuto. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est un make-up pêche que j'ai adoré. Puis après j'ai reçu cette palette d'highlighter de Make-up Revolution parce qu'ils avaient vu que j'avais adoré la palette yeux et que j'avais pas celle-ci. Et sachant que j'étais fan d'highlighter, ils me l'ont envoyé, c'est hyper sympa. Bon par contre j'utilise pas toutes les teintes. Il y a des teintes que je ne vois pas particulièrement porter. Par exemple ces 4 là, je ne les utilise pas parce que c'est trop clair. Là le lilas c'est pas vraiment trop ce que je porte. En revanche ces 4 là carrément. Donc moi ce que je fais c'est que je mixe. Alors j'ai tendance plus pour tous les jours à mixer les deux du bas. Là c'est vraiment un mix des 3-4 teintes que je vous ai montré en bas et franchement j'aime beaucoup. Donc, il y a un autre highlighter que j'ai absolument adoré de chez Lancôme. Alors il se présente, le packaging est énorme, il est très beau. Il y a une autre teinte, moi j'ai la teinte numéro 1, It's Time to Glow. Je dirais un disque, c'est énorme. Donc moi ce que je fais c'est que je mixe encore une fois les couleurs. Donc j'ai tendance à mixer les deux plus clairs et c'est hyper joli. Pareil je l'avais utilisé comme ça pour la première fois dans une vidéo et vous avez vu ma tête hein. Franchement j'étais là waouh, parce que pour le coup je m'y attendais pas du tout. J'avais swatché comme ça sur la main, c'était joli mais appliqué c'était encore plus joli. Le seul truc c'est que c'est quand même assez poudreux dans le packaging au niveau de la matière, ça fait quelques chutes mais une fois appliqué ça ne bouge pas. Alors par contre je l'ai pas trouvé sur le site de Sephora. Donc je pense qu'il n'est pas encore sorti. Si j'ai reçu c'est que ça va arriver. Ça ne va pas tarder à mon avis. On passe au produit que j'ai probablement le plus utilisé ce mois-ci pour les yeux. Enfin j'ai utilisé que celle-ci pour être honnête. Comme ça c'est vite fait. Non mais c'est hyper facile à emmener. Et cette année elle en a ressorti deux autres. Donc celle-ci et une autre dans les tons violet, turquoise, beaucoup plus colorés. Là c'est la Coral Obsession et elle est hyper mignonne. Enfin moi concrètement c'est mes tonalités, absolument. On a que des tons chauds dans les pêches, les corails, c'est hyper joli, il y a pas mal de mat, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et deux irisés seulement. Ce que j'aime avec ces palettes c'est que c'est vraiment un format compact, donc facile à emporter, à ranger, ça prend pas de place. Vous avez en plus le miroir malgré tout, la contenance des fards est tout à fait correcte, c'est pas du tout minuscule ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est amplement suffisant, tellement plus pratique à mener que les grosses palettes. Et là pour le coup après il faut aimer ce genre de couleur hein, on est d'accord,
mais pour l'été je trouve ça vraiment sympa et moi je me suis beaucoup maquillée avec. D'ailleurs dans une précédente vidéo, oui mes produits terminés, je m'étais maquillée avec cette palette et vous étiez super nombreuses à me complimenter sur les maquillages d'été, c'était trop mignonne, et à me demander ce que j'avais utilisé, donc c'était cette palette. Un autre produit que je voulais vous présenter depuis quelques temps maintenant et j'oubliais à chaque fois, donc là c'était carrément l'occasion parce que j'adore ce truc. Pourtant quand j'ai découvert c'était dans une vidéo genre que je ne veux plus jamais refaire où je testais le maquillage peel-off. C'est très mal terminé, c'était assez moche à la fin, je parle pas que physiquement. Le seul qui avait vraiment retenu mon attention et qui m'avait pas trop fait de mal, c'était celui-ci de J'aimais Maybelline. Tattoo Bow, je me rappelle jamais et il est génial. Je vous en ai pas vraiment reparlé depuis mais pourtant j'ai continué à l'utiliser. Même Mounette s'en a acheté un, elle l'utilise aussi, elle adore. Ça permet de teinter vos cils mais sur la longue durée. Je crois que ça dure 3-4 jours environ. Ça varie de l'application et du temps de pose. Mais moi dans la vidéo je l'avais laissé poser je crois 10 minutes, un truc comme ça. Et ça avait duré même pas 2 jours parce que c'était pas assez et que vous avez été plusieurs à me dire non il faut laisser poser 20 minutes, une demi-heure pour que ça dure le plus longtemps possible. Et depuis c'est ce que je fais. Si vous avez par exemple les sourcils un peu clairsemés ou trop clairs, enfin vous voulez un petit peu juste leur donner un petit peu plus de caractère sans pour autant les maquiller tous les jours, bah ça c'est la super alternative. Alors c'est un petit peu particulier l'application parce que c'est un peel-off, c'est à dire que c'est une espèce de pâte pas très jolie, très foncée, en marron foncé. Vous recouvrez tout votre sourcil, vous allez avoir une grosse pâte qui va se former, c'est hideux, c'est vraiment très moche, faites-le quand vous êtes toute seule, plus vous laisserez poser longtemps, plus l'effet durera longtemps, et ensuite vous retirez, c'est un peel-off, donc vous grattez un petit peu et vous tirez, et là vous avez le sourcil qui est immédiatement teinté et ça dure et ça fait une différence de fou. Les derniers favoris make-up ce sont des glosses et pareil je les ai présentés ce mois-ci dans une vidéo donc vous mettrez le lien en barre d'infos. Ce sont les nouveautés de chez NYX, donc les glosses qui existent en 3 nouvelles gammes. Vous avez les glosses, donc les crémeux, vous avez les shimmers avec des petites nacres et les glitters donc avec des paillettes et sont tous des glosses donc vraiment issus des lip lingerie avec la même base des lip lingerie, c'est-à-dire des couleurs vraiment très neutres mais dans des différents finis et moi j'ai craqué pour le fini gloss, donc classique crémeux hyper pigmenté. On va s'attendre à une tenue de 24 heures parce que ça reste en gloss mais vraiment néanmoins un très joli gloss, très confortable et qui ne colle pas, c'est vraiment appréciable parce qu'on ne les sent pas particulièrement et ça fait vraiment un effet laqué. Soit je veux quelque chose de nude par exemple comme j'aurais pu le faire sur ce make-up avec la teinte sable, vous voyez là c'est concrètement le combo qui s'adapterait facilement, soit je veux quelque chose un tout petit peu plus relevé, un petit peu plus rosé. Et là, c'est la couleur Spirit. Là. Ça, c'est du swatch. Hein. Mais vous voyez, c'est en un seul passage. C'est pas le gloss transparent, semi-transparent. C'est vraiment ça couvre, quoi. Vous savez que je suis une indétrônable de la Drying Lotion de Mario Badescu pour les problèmes d'imperfection, c'est vraiment le soin ciblé anti-imperfection qui je ne jure que par lui. Mais ce mois-ci en allant faire un petit tour à Sephora, j'ai trouvé celui-ci, ce petit produit que j'avais jamais vu, jamais entendu parler et que moi vous savez que j'aime bien la marque Origins en général, je suis rarement déçue. Bah j'ai acheté, je me suis dit je vais tester, oh, ça marche tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, je vous le dirai. Mais il se trouve que ça marche plutôt pas mal. Du coup maintenant j'alterne entre la Drying Lotion et ce produit là. Donc c'est un soin anti-bouton, c'est tout petit comme vous le voyez mais il en faut très peu et j'avais peur que ce soit trop asséchant parce que quand on est habitué au même produit, vous savez, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais là, non, ça reste très doux et en même temps, je trouve que ça traite bien l'imperfection de façon très ciblée. Ça va pas vous bouffer le contour de la peau, ça va pas vous assécher la peau autour. Comme ça a bien fait diminuer mes imperfections quand j'en avais et sans pour autant les inflammer ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était très doux, mais en même temps ça fonctionne. Et dernier favori, c'est un vernis que je voulais vous présenter absolument parce que j'ai un énorme coup de cœur. En plus c'est un cadeau de ma petite Coralie qui passe par là, je fais 1000 bisous, merci encore pour tout. Il s'agit du vernis que j'ai sur les ongles actuellement qui pète un petit peu, hein, faut se le dire. Mais en ce moment je sais pas ce que j'ai, je suis à fond en turquoise. Genre les ongles turquoise, les bijoux turquoise. Pas le make-up turquoise, j'en suis pas encore là, mais ouais, j'aime ça, je trouve que c'est hyper joli, ça fait ressortir le bronzage, que je n'ai pas encore, mais qui va arriver, j'y crois. J'ai l'impression qu'il fait plus bleu dans le retour écran. Si je regarde pas là, c'est que j'ai le retour écran ici en fait. C'est un mix entre le bleu et le vert, mais c'est vraiment un vrai turquoise. C'est pas un mint ou quoi que ce soit et j'ai aucune teinte comme ça. Croyez-moi, finalement ça m'arrange parce que les vernis Dior, vous savez que c'est mes préférés en termes d'opacité, de tenue, d'application, je les trouve fantastiques. Donc attendez-vous à ce que je vous en parle tout l'été. Si vous voyez ce vernis là sur mes ongles, sachez que c'est le splash de Dior, c'est obligé. J'aime trop, il est super joli en plus en 2 couches quoi, 2 fines couches, totale opacité, tout va bien.
Côté musique, je vais mentionner un album qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, mais forcément il est déjà dans ma playlist en boucle et en boucle et en boucle. Vous vous en doutez sûrement, c'est le dernier album de Shawn Mendes que j'adore écouter, en plus il est assez complet. Et il n'y a pas vraiment, enfin si, il y a 3 musiques que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup la chanson Falling All In You, j'aime beaucoup la numéro 12, Meteor, et la numéro 13, Perfectly Wrong, elle est... j'adore. J'adore la mélodie de celle-là. Et dernière catégorie, série, il y en a 2 dont je voulais vous parler. La première, c'est donc les 2 sont sur Netflix, hein, surprise surprise, parce que j'y passe ma vie, vous le savez. J'ai bien commencé une nouvelle il y a genre au début du mois, et du coup j'ai regardé The Rain. C'est une nouvelle série danoise je crois, je veux pas me tromper. Cette série là, je la mets entre les favoris et les flops, parce que je suis hyper partagée et mitigée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, je serais très curieuse d'avoir vos retours. J'ai adoré le synopsis, l'intrigue, les épisodes en général, j'étais bien prise dedans, enfin j'ai terminé assez rapidement. Mais je suis restée vachement sur ma faim, je trouvais que ça manquait de cohérence parfois, ça manquait de plein d'infos et finalement les 8 épisodes passent et on n'est pas plus avancé et c'est ça qui m'a un petit peu bloquée, donc je sais pas trop quoi en penser. On suit essentiellement des jeunes, donc un frère et une sœur qui ont passé 6 ans je crois dans un bunker sous terre parce qu'en fait il a commencé à pleuvoir donc en extérieur et cette pluie a contaminé tout le monde sur terre. Ils sortent au bout de 6 ans et là ils se rendent compte qu'il y a donc d'autres survivants, ils vont tomber sur d'autres gens et en fait ils vont tout faire pour survivre et découvrir un petit peu ce qui s'est passé, qui est à l'origine de tout ça, trouver un éventuel antidote. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est vachement sympa, l'intrigue est cool et tout, mais je vous dis je suis restée sur ma faim et je sais pas quoi en penser. C'est vraiment impossible de ne pas parler de la deuxième saison de 13 Reasons Why. Déjà la première saison m'avait marqué, je pense qu'on a été très nombreux dans ce cas-là. Et cette série c'est un peu tout ou rien, j'ai l'impression. Soit on se met dedans et enfin voilà on adhère absolument, soit on n'adhère pas du tout dès le début parce que on est bloqué par le message et par peut-être le manque de censure et que ce soit trop réel. Mais justement je trouve que c'est un petit peu le pouvoir de cette série, c'est de passer des messages, de s'adresser à toutes les tranches d'âge qui peuvent se sentir concernés ou pas. Non, c'est clairement pas une série qui est adaptée aux très jeunes et aux personnes sensibles, clairement pas. Et néanmoins j'adore ce qu'ils font de la série, j'adore le message qu'ils font passer et je trouve ça très très fort, surtout dans la conjoncture actuelle. C'est quand même pas simple. Pour parler de la saison 2, je l'ai terminée là il y a pas très longtemps et du coup impossible de pas la mettre dans les favoris. Je pense que j'ai même tendance à avoir préféré la saison 2 que la saison 1. Pourtant j'ai adoré la saison 1. Mais la 2, pourtant j'ai eu du mal à y rentrer au début, je trouvais que c'était un petit peu plus long. C'est tellement impossible de rester insensible à certains épisodes, même à tous, mais il y en a toujours un plus que l'autre. Et là, voilà, je vais pas faire de spoil ou quoi que ce soit, mais aucun autre épisode de n'importe quelle autre série ne m'aura jamais autant marqué que je pense le dernier. Pas comme des séries de science-fiction, c'est de la fiction. Là, non, c'est ça le pouvoir de cette série, c'est de se dire que ce genre de choses, ça arrive tous les jours, ça arrive partout, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et là, eux, ils en parlent et c'est ça qui met mal à l'aise, c'est ça qui dérange et c'est ça qui choque. Et moi la première comme tout le monde, je pense que j'ai été hyper choquée. Mais néanmoins, cette saison, je l'ai trouvée époustouflante. Vous pouvez pas me dire si vous suivez aussi la série, ce que vous en avez pensé, sans surtout dévoiler le moindre spoiler s'il vous plaît. Voilà en tout cas un petit peu mes favoris de ce mois-ci. J'espère qu'ils vous auront plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont les vôtres, tous produits confondus. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.